Il y a des avertissements très clairs de la part des gardiens de la Révolution qui ont affirmé que toute tentative, toute approche de navires de guerre américains sera considérée comme une violation du cessez-le-feu et que l'Iran réagira avec force. Il y a une vidéo qui a circulé depuis hier soir dans les médias iraniens par la télévision d'État où on voit des petits bateaux rapides donc pourchasser un destroyer américain qui a été selon cette vidéo, contraint de rebrousser chemin et d'aller vers la mer d'Arabie. Donc pas question de laisser des navires militaires américains arriver dans le détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution affirment que le détroit est ouvert, mais aux conditions de l'Iran. Et puis il y a un point important, c'est que l'Iran dispose dans sa flotte fantôme de quelques 174 millions de barils de pétrole sur les eaux, essentiellement en Asie. Ce qui veut dire que, sachant que l'Iran exporte 1,5 million de barils de pétrole par jour, cela représente une quantité équivalente à plus de 100 jours d'exportation pétrolière. Donc avec le prix du pétrole qui augmente et les sanctions américaines qui ont été levées sur ce pétrole iranien en mer, cela veut dire que l'Iran peut tenir pendant plusieurs mois même si les Américains l'empêchent d'exporter du pétrole depuis le Golfe Persique. En revanche, Siavosh, vous nous confirmez que le cessez-le-feu tient toujours. Il n'y a pas eu de bombardement ce matin sur l'Iran. Non, il n'y a pas de bombardement et côté iranien non plus, il n'y a pas eu de riposte ou d'attaque contre d'autres zones. Pour l'instant, le cessez-le-feu tient.